Et on va en parler tout de suite avec Capucine Coudrier. Capucine, Bonsoir. bonsoir. Ok, alors je vais commencer à lire. Mon frère, ma sœur, je tiens à répéter ici, pour lui donner encore davantage de poids, une chose évoquée plus haut. Quoi qu'il s'agisse, quel que soit le projet, le plan, l'action, le désir, dès qu'une autre personne fait partie de l'équation, ne faisons rien sans nous assurer que le consentement est total. Qu'il n'y ait dans l'équation que ta personne ou qu'il y en ait une autre, ou même plusieurs autres, il est absolument indispensable que le oui ou le d'accord soit prononcé sans aucune hésitation par chaque personne concernée. Il faut que ce soit un oui que tu perçois sans aucun doute possible. Le oui de la personne en face de toi, le oui de la personne à l'intérieur de toi. Sans aucun doute possible signifie que tu n'as absolument aucun doute sur la capacité de la personne à prononcer librement et volontairement ce oui. Que tu es absolument sûr que la personne ne cède à aucune pression, qu'elle ne se sent pas en danger ou menacée de représailles si elle dit non, qu'elle n'est ni prise au piège, ni privée de sa volonté. Si je te mets un pistolet sur la tempe, si je te drogue ou si je te fais boire de l'alcool jusqu'à ce que tu sois complètement ivre, je peux te faire dire oui n'importe quand, mais ce sera un oui que tu ne diras ni librement, ni volontairement. Assure-toi toujours qu'il s'agit bien d'un oui dont la personne se souviendra et qu'elle s'en souviendra comme d'un oui et pas comme d'une chose qu'elle regrette, comme d'un non qui n'a été ni dit ni perçu. Une personne qui dort ne peut pas dire non, ne te contente jamais d'une absence de non. Absence de non n'est pas oui, c'est presque bête à dire, mais il n'y a que oui qui soit oui. Si tu es un garçon, l'une des pires choses que l'on te dira, c'est qu'une fille qui dit non pense oui. Rejette catégoriquement cette idée. Dans toute relation, non, c'est non. Point. Non, c'est non, quel que soit ton âge, ton sexe, ton genre, ta couleur de peau, ton handicap, ta religion, ta taille, ton poids, ta force, ton origine, ta richesse, ta pauvreté, ta solitude ou ton groupe. Il n'y a que oui qui soit oui, et encore faut-il que ce soit un oui libre et désiré. Ne nous écartons jamais de cela, même si c'est dur, car nos adultes ne nous donnent pas toujours le bon exemple. Ils ne respectent pas toujours les oui et les non des autres adultes, et surtout, beaucoup d'entre eux ne respectent pas tous nos oui et tous nos non d'enfants. Eh bien, malgré ce mauvais exemple venu des adultes, il nous faut nous tenir scrupuleusement à ce principe du non c'est non et du il n'y a que oui qui soit oui, car il n'y a qu'en nous y tenant que nous pouvons nous assurer qu'un jour, parce que nous serons devenus des adultes, les adultes donneront un meilleur exemple aux enfants. Merci Capucine. Bonsoir Capucine. Euh, Bonsoir. Tu es la fondatrice du compte Instagram et du podcast Over the Rainbow. Et ton compte Instagram est vraiment un trésor d'informations, d'actualités Merci. sur le féminisme et les thématiques LGBTQ+. Pour te présenter en quelques mots, tu es diplômée en communication et médias. Et tu es étudiante en santé sexuelle ou peut-être que tu C'est as eu fini. entre-temps. Voilà, C'est bon. c'est bon. Et tu es entrepreneuse puisque tu as cofondé une agence de communication qui s'appelle Oduna. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Une réaction, un commentaire, moi ça me touche toujours beaucoup par rapport à ce que tu viens de lire et qui résonne malheureusement aussi douloureusement avec l'actualité récente. Ouais, tout à fait. Bah, c'est exactement ce que je me disais en lisant, c'est à quel point ça résonne effectivement avec les actualités. Qu'en plus, bah, effectivement, je traite beaucoup là en ce moment sur mon compte, donc je suis vraiment tout le temps dedans. Et ça résonne aussi avec moi, mon histoire, comment j'ai grandi, etc. Et surtout les personnes que j'ai pu rencontrer et notamment mon ex du coup qui m'a fait subir des violences conjugales. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui au final, quand on lit le chapitre, c'est pas, enfin, ça paraît vraiment simple de comprendre ce principe de il y a que le oui qui est un oui. Et je trouve ça dingue que ce soit encore tellement compliqué dans la société apparemment à comprendre. Et je me dis que justement, si on enseignait bien toujours aux enfants déjà ces choses qui sont assez simples et que les adultes se les respectaient aussi envers les enfants, parce que c'est sûr que si on dit quelque chose et qu'après on fait l'inverse, c'est compliqué. Bah, le monde irait déjà beaucoup mieux et moi je crois beaucoup en l'éducation donc bien sûr ça me parle beaucoup et je trouve que c'est vraiment des bases qui sont simples et qui devraient être plus diffusées pour que ce soit plus pratiqué quoi. J'ai 20 ans de plus que toi. Aïe. Mais je vois tout ce qui me donne de l'espoir dans la génération qui vient, dans votre génération, dans ta génération. Parce que c'est des sujets depuis 20 ans avec les réseaux sociaux, avec toutes sortes. C'est aussi des sujets qui sont beaucoup plus largement disponibles. Et pour parler également de façon très personnelle, comme André le fait beaucoup d'ailleurs dans son livre, il a beaucoup
écrit sur ce qu'il a vécu lui en tant qu'ado, en tant qu'enfant, par rapport à tous ces sujets-là. Pour être plus personnel, j'ai aussi été victime de violences conjugales à l'adolescence, et en tant que jeune adulte même, et j'ai entendu parler de consentement. Je pense que j'avais l'âge que tu as aujourd'hui quand j'en ai entendu vraiment parler pour la première fois. Et quand je lis le chapitre d'André sur le consentement et tout ce qu'il dit, c'est vrai que ça a l'air tellement évident. Et je me dis, mais comment c'est possible que moi, qui ai été pourtant élevée dans une famille aimante, etc., comment j'ai pu en arriver là? C'est une question que je me pose aussi beaucoup. Je pense que tu te l'es posée aussi. Et aussi, comment est-ce que c'est possible de ne pas entendre parler de consentement pendant 24 ans? Ça paraît Ouais. complètement à la lumière de ce dont on parle aujourd'hui et de la parole qui s'est un peu libérée, heureusement, autour de tout ça. Ça paraît complètement démentiel. Ouais, oui, et puis je pense que c'est aussi ce qu'il faut souligner. C'est intéressant ce que tu dises, enfin ce que tu dis, le fait d'avoir grandi dans une famille aimante et tout ça, parce que moi c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qu'on me demande justement souvent quand j'explique que j'ai été victime de violences conjugales à l'adolescence et tout. C'est vraiment quelque chose qui revient de OK, mais est-ce que tu as subi des violences par tes parents et tout, et pas du tout. Et du coup, je trouve que ça souligne à quel point faut vraiment rabâcher et répéter encore et encore sur ces choses, sur le consentement, parce qu'en fait, même si on pense l'avoir acquis assez jeune, bah en fait, on peut se rendre compte en grandissant que finalement, c'était peut-être pas suffisamment ancré, quoi. Mm. Et d'ailleurs, en fille de bonne famille, j'ai grandi avec des abonnements à toutes sortes de magazines. Et les seuls numéros dont j'ai vraiment un grand souvenir, c'était les hors-séries sur des sujets dont on parlait pas ni chez moi ni à l'école, et notamment la puberté, la sexualité, toutes ces questions. Et donc, je m'en souviens encore aujourd'hui parce qu'on en parlait nulle part ailleurs. Tout ça, à l'époque, la préhistorique d'avant les réseaux, etc., c'était évidemment très hétéronormatif. Il y avait toutes sortes de défauts dans ce genre de publication. Mais bon, et ça avait le mérite d'exister et d'être disponible. Tout ça pour dire que je comprends que tu aies voulu faire le livre que tu as fait, dont j'ai envie de parler maintenant, qui s'appelle Qui suis-je? Qui est un livre pour les adolescents. Là, tu as marqué 14 ans et plus. Et effectivement, c'est le livre que j'aurais voulu lire étant ado. Parce que tu y parles du corps, tu y parles de la sexualité, des relations, de l'identité, toutes ces questions qu'on peut se poser et on n'a pas toujours les bonnes personnes autour de nous pour y répondre. Et même des vieilles de 40 ans et plus sont pas à l'abri d'y apprendre des trucs, si bien informées qu'elles se croient être. Ça fait partie des livres qui devraient être disponibles partout où il y a des ados parce que il est illustré, il est structuré, on peut piocher dedans ce qui nous intéresse, on n'est pas obligé de le lire d'un bout à l'autre. Et vraiment, c'est un livre super important que je ne peux que recommander également, et, dans lequel il y a énormément évidemment de choses qui sont en résonance avec les livres des autres personnes qui interviennent Mm. aujourd'hui et évidemment le livre d'André. Bah merci. Et je voulais dire aussi à quel point je trouve qu'il est important de continuer à intervenir dans les lycées, ce que tu fais également, et notamment pour ce qui concerne la prise de conscience qui est vitale des violences sexuelles et sexistes à l'adolescence notamment. Et donc, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui te touche de près, qui me touche de près aussi. Et, et depuis que j'ai vécu, moi, en tant que jeune adulte, une relation qui était tout sauf normale et qui était vraiment toxique et violente, j'ai lu, j'ai entendu tellement de choses qui m'ont fait penser, mais si j'avais su, si j'avais lu, si j'avais entendu, peut-être que je m'en serais sortie plus tôt. Et il y a certains outils, notamment, qui ont été développés par les féministes, qui sont tellement géniaux. Je pense au violentomètre dont tu parles dans Ouais. ton livre. Je me dis, si j'avais eu ça, peut-être que ça aurait fait tilt un peu plus tôt. Mais voilà. Donc, c'est vraiment un travail qui est important et qui est, au premier sens du mot, qui est vital parce qu'il sauve des vies, quoi. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Marie au sujet des violences éducatives ordinaires. Est-ce que tu veux encore dire quelque chose à ce propos ou... Non, bah je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup.